Au sommaire de cette édition, le défi de 3 jeunes malouins qui s'apprêtent à traverser l'Atlantique. Une transat à l'ancienne, sans l'assistance des technologies modernes. En Bretagne toujours, ce concept innovant d'une entreprise du Finistère, un pressoir itinérant sillonne la région pour transformer les pommes en jus de fruits. Mais pour commencer, que diriez-vous de rencontrer un notaire autour d'un café? C'est ce que proposent certains professionnels pour redorer leur image. Une fois par mois, ils sortent de leurs études et proposent des conseils gratuits dans des bars. C'est le cas notamment à Poitiers. Un peu comme un speed dating, mais sans temps limité. Quelques notaires invitent au café, l'occasion de rappeler l'une des bases du métier. Non, c'est pas une nouveauté dans le sens où le conseil gratuit des notaires a toujours existé. Chacun vient donc avec son petit dossier sous le bras et forcément il est question d'argent, histoire d'héritage conflictuel ou de donation calculée. Donc 40%. Alors ça c'est jusqu'à votre 71e anniversaire. Après 71 ans, ça sera 30%. L'argent, les notaires sont réputés en récolter beaucoup, d'où parfois une certaine image de rapacité à contrecarrer. Comme ça fait une question qui était en suspens depuis quelques années, j'ai trouvé que c'était une excellente initiative de la part des notaires de se mettre en avant de cette manière et de pouvoir rencontrer le public dans un lieu public, qui est une autre alternative à l'espace parfois un petit peu austère des bureaux. Dédramatiser, démythifier, au-delà du service rendu, ce type de rendez-vous est aussi un nouvel outil de communication. On confond très souvent notre coût avec les impôts que nous collectons pour l'État. En général, nous prenons moins de 1% sur le montant des actes que nous faisons, ce qui est très souvent oublié. Un monopole menacé en ce moment par la loi Macron. Les décrets sont attendus pour janvier et devraient aboutir entre autres à un encadrement plus serré des honoraires. En attendant, les notaires tentent donc de redorer leur blason. Ces rendez-vous au café sont mensuels désormais. Replanter des haies pour favoriser la biodiversité. C'est le défi que se sont lancés une dizaine de jeunes agriculteurs normands afin de profiter des bienfaits écologiques de ces barrières végétales. L'intérêt, c'est déjà de faire un effet brise-vent pour atténuer les effets des vents sur les cultures. Et après, il y a aussi un effet sur la biodiversité. Ça va nous apporter énormément d'insectes, d'auxiliaires qui vont servir à lutter contre les ravageurs des cultures, tels que les pucerons et autres. Pour mener à bien leur projet, ils ont lancé une campagne participative sur la plateforme de Greenpeace. Objectif, récolter 20 000 € pour acheter les arbres. En une semaine, ils ont déjà recueilli plus d'un tiers de leur financement. Depuis quelques années, le Pressimobile sillonne la Bretagne. Inspiré de la tradition des pressoirs itinérants, il propose aux particuliers de venir avec leurs pommes et de repartir avec du jus de fruits. Un concept très tendance. Le parking Fleurbon-la-Pomme. Les voitures se succèdent. Le coffre ou la remorque chargée de fruits. Allez, on y va. Et s'il y a plusieurs variétés, il faut mélanger dès le début. Le jus sera meilleur. Voilà 3 saisons que le Pressimobile sillonne la Bretagne, de villes en villages. Pour son étape rennaise, une 50aine de personnes se sont inscrites pour profiter d'un créneau de pressage. C'est monsieur et madame tout le monde qui ont, comme beaucoup de Français, un pommier dans le jardin et puis qui, tous les ans, ont mal au cœur de voir toutes ces pommes, après avoir fait quelques compotes et quelques tartes, voir ces pommes pourrir, on ne sait pas quoi en faire, on en donne. Et là, du coup, on leur donne un débouché. Voilà, c'est notre contribution à la lutte contre le gâchis. Sur leur propriété de Cornillé, près de Rennes, Françoise et Denis ont ramassé 500 kilos de pommes qu'ils déversent eux-mêmes dans la machine. Le couple espère en tirer autour de 300 litres de jus. Il aura peut-être un petit goût particulier, le sachet qui vient de chez vous. Ah, tout à fait. De toute façon, il sera meilleur que les autres. C'est obligé. À sa sortie, 6 minutes plus tard, le jus ressort pasteurisé à 82 degrés. Chaque litre est facturé de 1,20 € à 1,35 € selon le conditionnement. Pour l'instant unique en France, le concept du Pressimobile commence à être exporté vers d'autres régions. On reste en Bretagne où 3 jeunes marins s'apprêtent à quitter Saint-Malo pour rallier les Antilles. Leur défi, traverser l'Atlantique sans électronique et en totale autonomie énergétique. Une navigation à l'ancienne où les astres et le bon sens marin remplacent le GPS.
Ils vivaient encore il y a quelques semaines à Paris, métro, boulot, dodo, classique. Mais lorsque l'on est Malouin, l'appel de la mer n'est jamais très loin. Alors Thomas, Louis et Benjamin ont tout simplement démissionné. Retour en terre bretonne, sponsor bateau. Peu à peu, leur projet a pris forme. Dans une semaine, ils feront route vers les Antilles à l'ancienne. Autrement dit, sans GPS, au sextant et aux étoiles. Avec un GPS, on est à même de se lancer dans n'importe quelle aventure et c'est une fausse sécurité. Alors qu'en sachant utiliser les cartes marines, le sextant, lire les courants, etc., eh bien on est plus à même de bien naviguer et de savoir vraiment ce qu'on vaut sur la mer et de faire les choses en sécurité. Bréa, Le Four, la Pointe Saint-Mathieu et ensuite l'Atlantique. Prendre le large, on le sait, ça coûte cher, environ 40 000 €. Les trois copains d'enfance ont donc pioché un peu dans leurs économies, trouvé des sponsors, monté des partenariats avec les écoles et mis en place KissKissBankBank, une plateforme collaborative. Le budget est bouclé ou presque bouclé, peu importe finalement, à quelques jours du départ, nos trois Bretons sont déjà en mer. On va se relayer, on aura chacun nos quarts de nuit, il y en aura un qui sera donc à la barre, un qui s'occupera qui sera dans le carré prêt à intervenir si besoin et puis qui fera son point, les points, et puis un qui dormira donc en dessous de moi là, donc pour toujours avoir notre temps de sommeil qui est indispensable pour tenir sur toute la traversée quoi. Alors je pense qu'on est plus dans l'excitation là du départ, donc on n'a pas forcément le temps de penser à ce qui peut nous arriver et à l'appréhension. De toute façon je pense que si on avait peur, on partirait peut-être pas, ou alors c'est peut-être ce qui nous motive tout simplement, c'est justement qu'il y ait un petit risque. Le départ est programmé pour le 15 novembre prochain, départ depuis le port des Bas-Sablons à Saint-Malo, un peu de vent, du bon sens marin, nos trois Bretons devraient atteindre les Antilles aux alentours de Noël.